Hello coucou! Aujourd'hui, je voudrais vous parler dans cette vidéo des synchronicités. C'est une question qui m'a été posée sur la page Facebook récemment. J'utilise souvent ce terme synchronicité et c'est vrai que ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Synchronicité, la première fois que ce mot a été inventé et divulgué, ça a été par Carl Jung, qui était un psychanalyste du siècle dernier. On pourrait traduire ce simple mot par le mot hasard. Mais c'est plus fort que le hasard. En réalité, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Eh bien, c'est ça, la synchronicité. La synchronicité, c'est lorsqu'il se produit un événement particulier qui est complètement synchrone avec votre projet, votre plan, votre état d'esprit, la question que vous vous posez. C'est-à-dire, c'est mettre en synchronisme ce qui se produit à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Parmi les exemples de synchronicité assez frappants qu'on peut avoir, eh bien, par exemple, l'autre jour, je pensais à une amie d'enfance dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis près de 20 ans. Et c'était amusant parce que pendant plusieurs jours de suite, le matin en me réveillant, je pensais à elle. Et, comme par hasard, j'ai reçu une notification sur mon Facebook, une invitation de demande d'amis de cette personne que j'avais complètement perdue de vue pendant 20 ans. Ça, c'est une synchronicité. Autre synchronicité qui m'est arrivée par exemple cette semaine, je suis actuellement à la recherche d'un cabinet pour mes soins énergétiques et, sans trop savoir comment m'y prendre, si j'attends un petit peu pour le faire, si je le prends au mois de septembre, si je le prends au mois de juillet, voilà. Et je marchais, j'allais chercher ma fille à l'école, et je marchais dans la rue en réfléchissant à ça. Et là, je rencontre une maman d'élève que je connais un petit peu. On se dit bonjour, elle me dit « Ah, j'ai pensé à toi cette semaine parce que je suis allée à tel endroit et il y a justement un cabinet à louer, ils cherchent quelqu'un pour louer le cabinet. » Synchronicité. Synchronicité double, le lendemain, soit exactement 24 heures après, une autre maman d'élève me dit « Au fait, vous savez qu'il y a des cabinets à louer à tel endroit et c'est pour septembre, il faut y aller maintenant. » Et j'ai dit « Ah, deux réponses à la question de est-ce que je prends un cabinet et quand ?» Et les deux, c'était septembre là. Donc la réponse pour moi est évidemment oui. Alors les synchronicités, plus on y fait attention et plus elles se produisent. En fait, elles sont là tout le temps. Et pour tout le monde, et pour plein de sujets différents, seulement on ne nous a pas appris à les écouter. Mais vous allez voir que plus vous faites attention à ces petits hasards de la vie, ces petits hasards qui n'en sont pas, et bien plus vous allez les collectionner. Comment ça se passe une synchronicité? Ça va être recevoir un prospectus dans votre boîte aux lettres pour un voyage au Pérou alors que vous êtes en train de vous demander si vous aimeriez partir en voyage de noces au Pérou, au Mexique ou en Chine. Bon, ben là voilà, c'est la réponse, c'est là, c'est le Pérou. Ça va être recevoir un coup de téléphone d'une personne à laquelle vous venez de penser. C'est qu'il y a une information à s'échanger. C'est rencontrer quelqu'un qui justement va vous parler d'un sujet particulier que vous avez en tête et vous apporter une réponse. Il y a énormément de choses. Ça va être allumer la radio et entendre une phrase qui va tout d'un coup nous exploser dans la tête parce que cette phrase-là, elle fait complètement sens avec la problématique qui nous prend le crâne à ce moment-là. Voilà, c'est plein de petites choses, plein de petits signes. Ça, ce sont les synchronicités de la vie courante. Après, il y a d'autres synchronicités qui sont pour moi des signes de nos guides spirituels. Qui sont, par exemple, dans mon cas, ça va être des plumes. Lorsque je me pose une question, lorsque j'ai fait quelque chose et que je ne sais pas si c'est très positif d'avoir fait ça ou si c'était vraiment ça qu'il fallait faire,
Et généralement, ben, voilà, on communique avec moi, mes guides communiquent avec moi en me déposant une plume, souvent blanche, euh, à l'endroit où je suis. Et là où je reconnais que c'est une synchronicité, c'est quand je me retrouve dans un endroit où il n'y a absolument aucune raison d'avoir une plume. Le deuxième moyen par lequel il communique avec moi, comme je suis quelqu'un qui fait très 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 attention aux codes, aux chiffres, etc., eh bien, ce sont les nombres angéliques. 11h11, 22h22, 13h33, 15h55. Et tout ce genre de choses. Donc ça va être effectivement soit sur l'heure, soit sur le comptage kilométrique, le compteur kilométrique de ma voiture, ou tout autre endroit, ou toute autre borne où il peut y avoir des chiffres. Et pour chaque personne, c'est un petit peu différent. Troisième synchronicité, troisième type de synchronicité, puisque par mon côté un peu proche de la nature, eh bien, je reçois le langage des chamans, c'est-à-dire que les oiseaux viennent me parler. Les oiseaux et les autres animaux, il y a des animaux qui ont des significations très spéciales, et pour chacun c'est particulier. C'est à force de les rencontrer, à force d'y prêter attention, qu'on sait à quoi ça correspond dans notre vie au bout d'un certain temps. Mais voilà, je sais qu'il y a des moments dans ma vie où je vais systématiquement rencontrer des araignées dans telle problématique, et je sais, pourtant j'ai horreur des araignées, j'en ai très peur, mais je sais que c'est un signe favorable dans certains cas. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, des hiboux, en ce moment j'ai des corbeaux. Quand je me pose des questions, j'ai des corbeaux qui viennent sur mon balcon ou qui se mettent à crier quoi, quoi, quoi. Voilà, et je sais que ça fait partie des réponses positives aux questions que je me pose. Alors, synchronicité, qui met ses petits cailloux sur le chemin? Il y a deux réponses à ça. On a la synchronicité quantique et on a la synchronicité angélique. Alors, je sais qu'en fonction des croyances des uns et des autres, des religions également qu'on pratique, le terme ange n'est pas forcément toujours admis, mais en spiritualité, hein, pour rappel, la spiritualité n'est pas une religion, c'est le langage de l'éveil, le langage de la lumière. On utilise le mot ange comme on pourrait utiliser le mot guide spirituel, ou comme on pourrait utiliser le mot gardien, ou toute autre chose. Mettez ce que vous souhaitez à la place, ça n'a pas d'importance. Alors la synchronicité quantique, eh bien, c'est probablement la plus compliquée à comprendre, mais en même temps elle est très simple. On considère en quantique que le temps n'existe pas. Le temps n'est pas un fil linéaire duquel on ne peut déroger. Votre corps physique, il est là, ça c'est sûr, et il est dans le temps, et il ne peut pas aller en arrière, il ne peut pas aller en avant, et il ne peut pas rester à une seconde qui n'existe plus une seconde plus tard. On ne peut pas déroger au temps en tant que corps physique. Pour ce qu'il en est de l'âme, de l'esprit, qui n'est pas de la matière, hein, qui est de l'énergie pure. Euh, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est que la matière, c'est de l'énergie, mais c'est de l'énergie condensée. Donc, en réalité, on devrait pouvoir, le voyage dans le temps pourrait être possible, mais on n'y est pas encore. Nous, en tout cas, on n'a pas la technologie pour savoir le faire. Donc, en ce qui concerne votre âme et votre esprit, qui sont de l'énergie pure, eh bien, tout est possible. On peut se promener dans le passé, bien sûr par le biais des souvenirs, puis aussi dans le passé des autres vies et dans le passé collectif. C'est aussi ce qu'on va appeler parfois les mémoires akashiques. Et puis l'esprit peut se promener dans le futur, dans les futurs, parce qu'en réalité, il n'y a pas une seule voie possible. On a toujours des choix, on a des nœuds. Et en fonction des choix qu'on va opérer, les possibles vont se modifier, ou on va prendre une réalité plutôt qu'une autre. En tout cas, l'âme explore et elle prend des rendez-vous. Et donc, elle pose des petits messages pour vous-même. C'est-à-dire que en synchronicité quantique, c'est vous qui êtes déjà allé dans le scénario, qui avez déposé un message pour le vous ici et maintenant, qui va seulement faire la route. Le message, il peut être parfois juste « n'y va pas ». Je viens d'aller contrôler, c'est pas bon pour toi, n'y va pas. Ou le message, il est aussi « bon,
Ça, c'est vraiment le scénario le plus favorable que j'ai choisi pour toi. Et donc, je te blinde de synchronicité, de choses qui vont faire que tu vas sentir qu'il y a quelque chose de magique. Et voilà, je t'encourage à aller dans cette voie-là. Au niveau des synchronicités quantiques et des futurs possibles, c'est vrai que en fait, il y a des choses que votre âme des rendez-vous que votre âme a prises avant même votre incarnation. Et parmi les rendez-vous qu'elle a prises avant votre incarnation, il y a les rendez-vous avec les autres âmes. Donc il y a les rendez-vous avec les événements et il y a les rendez-vous avec les autres âmes. Et parfois, certaines rencontres ne sont là que dans un but de synchronicité. Certaines personnes vont venir à vous et ne vont partager un morceau du chemin qu'un court instant. Ça peut être le cas notamment des flammes jumelles dont je vous parlais il y a peu de temps dans une autre vidéo. Voilà, donc c'est pas la peine de s'attarder, c'est pas la peine de s'attacher trop à ce type de rencontre. Une fois que le message est délivré, vous pouvez continuer votre chemin. Le deuxième type de synchronicité, ce sont les synchronicités que j'appelle angéliques. Eh bien, c'est quand vous n'avez pas forcément entendu les synchronicités de votre âme, ou quand votre âme n'a pas forcément planifié le chemin, vous êtes complètement dans votre libre arbitre, et c'est très juste, on n'est pas obligé d'avoir tout planifié à l'avance, ça dépend des programmes, ça dépend des projets d'incarnation de l'âme. Eh bien, très souvent, vos guides spirituels, vos gardiens, vos anges gardiens, vos anges, peu importe comment vous les appelez, sont là pour parler avec vous. Ils communiquent énormément avec vous, ils sont très bavards et ils aiment énormément que vous leur posiez des questions et que vous leur demandiez leur avis. Et quand c'est comme ça, eh bien, ils vont s'arranger pour mettre sur votre chemin des personnes, des choses, des événements, des objets qui vont vous permettre ou de vous conforter dans des choix, ou de vous questionner, ou de vous aider à prendre des décisions. Voilà. Donc, le rapport à la synchronicité, c'est presque le b.a.-ba de la spiritualité. C'est une des premières étapes de l'élévation spirituelle. Et plus vous allez rentrer dans cette découverte de la synchronicité, plus vous allez la prendre en compte dans votre chemin de vie, dans votre existence, dans votre quotidien, et plus vous en aurez. Y a un livre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en 1994, qui a été vraiment le fondement, en tout cas qui a été le starting block de mon chemin spirituel conscient d'adulte, c'est la prophétie des Andes. Alors aujourd'hui on en est à la 12e prophétie, je pense que c'est la dernière, mais la prophétie des Andes, c'est un petit livre, un petit roman initiatique qui constitue les 9 premières prophéties. La première prophétie, c'est justement l'apparition et la multiplication des synchronicités pour les êtres humains, et donc il est expliqué que plus il y aura d'êtres humains conscients de ces synchronicités, plus elles se manifesteront, et plus les gens seront éveillés, et plus on atteindra cette fameuse masse critique qui permettra les grands changements de l'humanité, les grands changements spirituels de l'humanité. Voilà. Donc je vous encourage à bien observer ce qui se passe autour de vous. Et j'avais aussi un petit message par rapport aux synchronicités. C'est-à-dire que il n'est pas utile de mettre une étiquette sur une synchronicité. Il n'est pas utile qu'une synchronicité serve à quelque chose d'autre qu'à simplement manifester sa présence. Je m'explique. J'ai depuis plusieurs années accompagné beaucoup de personnes dans leur évolution spirituelle, dans leur éveil spirituel. Et c'était juste, et je continue de le faire, c'est juste parce que c'est ma mission d'âme, et c'était juste aussi parce que ça me permettait de m'accompagner moi-même aussi dans cette exploration spirituelle.
Et j'avais souvent des gens qui m'envoyaient des messages pour me dire ah, j'ai trouvé ça, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et parfois, j'ai beau être intuitive, j'avais pas de réponse à donner. D'abord parce que c'était pas à moi de recevoir la réponse, et puis simplement parce que par moment, il n'y a pas d'explication. Ce n'est pas, il n'y a pas toujours de logique paranormale, hein. Trouver une plume sur son oreiller, parfois ça ne veut rien dire d'autre que simplement le fait que votre oreiller soit constitué avec du duvet d'oie. Point. Là où c'est important, c'est quand vous notez la présence de cette plume au moment où vous vous posez une question. Et la deuxième chose importante, c'est l'émotion que vous ressentez au moment où vous percevez cette synchronicité-là. Elle est là, la réponse. Ça, c'est le premier élément et je vais y revenir juste après. En fait, au tout début, quand vous commencez à percevoir les synchronicités, vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Et les premières synchronicités ne sont là, souvent, que pour vous signaler leur présence, pour vous signaler qu'il est important de faire attention à elles. Ça constitue comme un entraînement. Voyez-vous un peu comme un Jedi qui va à l'école de Maître Yoda et pendant plusieurs mois, beaucoup de choses vont se produire pour vous, en vous, autour de vous, pour vous éveiller à plus de conscience. Et puis un jour, vous vous rendrez compte que il y a des synchronicités qui sont là juste parce qu'on a envie de vous dire « Ok, t'es pas tout seul, t'inquiète pas, tout va bien ». Et puis il y a des synchronicités qui sont très fortes. Et là, vous allez le sentir vraiment au fond de vous. C'est-à-dire que ça va se passer comme avec un mouvement vertical ici, une chaleur dans le cœur. Et comme si là, au niveau du sacrum, il y avait quelqu'un qui vous faisait un coup de pression pour vous pousser en avant. La deuxième chose, c'est ne cherchez pas trop d'explications, notamment par rapport aux synchronicités qui sont liées aux animaux de pouvoir. Croiser un animal, c'est un signe extrêmement fort. C'est une synchronicité, c'est une symbolique et vraiment les animaux sont d'une intelligence relationnelle extraordinaire. Il m'est arrivé il y a quelques années qu'une chouette vienne se poser, ou c'était un hibou, vienne se poser sur le capot de ma voiture. Et ça m'a fait vraiment une émotion très intense, mais sans peur du tout. Et je savais pas ce que ça voulait dire. C'est quand même un événement pas banal, surtout pour une Parisienne comme moi. Et j'étais allée chercher sur internet, Google is your friend, la signification du hibou, et alors tout ce que j'avais pu lire là-dessus était assez négatif, assez néfaste, et je comprenais pas. Et puis en fait, il s'est effectivement passé quelque chose, dans les explications, il y avait quelque chose de l'ordre du secret révélé, et il s'est produit un événement dans ma vie professionnelle de l'époque qui allait dans ce sens-là. C'était juste un avertissement, mais pas du tout catastrophique. Et en fait, j'invite vraiment chacun d'entre vous, lorsque vous recevez un message de ce type, à rester parfaitement connecté à l'émotion, au ressenti du moment de la rencontre. Après, oui, vous pouvez aller lire les significations, mais il faut toujours être centré sur ça dit quoi à l'intérieur. Ça dit plutôt chaud doudou ou ça dit plutôt danger? Ça dit plutôt confort ou plutôt inconfort? Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous de très belles rencontres, de très belles synchronicités. Faites-vous votre terrain d'expérimentation dans la joie, parce que voilà, quand on parle Allez, parlons synchronicité, parlons cette belle langue vivante. Bonne expérimentation à tous.